Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Paris, Paris Porte de Versailles, Batimat 2024. Et avec mes deux invités, nous allons parler rénovation énergétique, mais surtout du point de vue de la formation. Pourquoi c'est important de se former? Pour en parler avec moi, Marie Gracia, bonjour. Bonjour. Marie, vous êtes la directrice du collectif Effinergie. Le collectif Effinergie, qu'est-ce que c'est ? Alors le collectif Effinergie, on est une association reconnue d'intérêt général. On a un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant et on œuvre sur la promotion et la mobilisation des professionnels autour des enjeux d'efficacité énergétique et environnementale des bâtiments. Comment ça se traduit? Ça se traduit notamment à travers le portage du label BBC Rénovation et des objectifs qu'il peut traduire en termes de rénovation énergétique, mais aussi à travers différents projets de recherche sur lesquels on contribue, qui nous permettent notamment de porter les questions de la rénovation performante par étape, par exemple. Alors, à côté de vous, Arthur Braque de la Perrière, bonjour. Bonjour. Arthur, vous êtes directeur général de Doremi. Doremi, qu'est-ce que c'est ? Alors Doremi, c'est une entreprise qui a été créée il y a 7 ans, incubée par l'Institut Négawatt dans une réflexion de scénario de décarbonation pour adresser un problème très particulier qui est celui du bâtiment. Le bâtiment représente en France plus de 40% de la consommation d'énergie et pour s'adresser à un point particulier qui est celui de la maison individuelle qui représente à lui seul environ 10% de la consommation. Donc la raison d'être de Doremi, c'est de massifier la rénovation des maisons individuelles pour faire effondrer les consommations d'énergie, le massifier et le faire de façon performante pour diviser par 4 ou 10 la consommation d'énergie. Et donc ça passe aujourd'hui par plusieurs métiers chez Doremi. Le premier qui est historique, c'est effectivement la formation. On forme depuis 7 ans des artisans, des entrepreneurs du bâtiment. C'était le métier d'origine. On forme aussi des collectivités ou d'autres acteurs pour sensibiliser à la rénovation performance. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 entreprises ou artisans qui ont été formés. Et puis également, la particularité, c'est qu'on fait des chantiers. On reçoit chaque année des milliers d'appels pour faire des travaux de rénovation et on répond aux ménages et on emmène les entreprises qu'on a formées pour faire des travaux. Voilà, c'est pas vous qui faites les travaux, mais c'est des entreprises que vous formez qui vont faire les travaux. Exactement. Et on mesure ensuite les résultats pour faire effondrer ces consommations d'énergie. Alors, on va voir avec vous deux sur l'aspect formation, mais on voit que c'est important aussi dans le dur, quand on fait les travaux. Pourquoi c'est important de se former sur la rénovation énergétique ? Et pour qui doit se former ? Peut-être déjà repartir un petit peu des objectifs et de l'ambition qu'on a sur la rénovation énergétique. C'est le chantier de maintenant et surtout le chantier de demain. Parce qu'on a l'impression qu'on en parle souvent, qu'on en parle beaucoup. Moi, je passe mon temps à parler de massification et on se dit qu'on n'y est pas encore. Mais ça, c'est un autre sujet, mais quand même. C'est un autre sujet, mais c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce fameux enjeu de massification, mais massifier la rénovation performante. Et aujourd'hui, des rénos réellement performantes, on en fait finalement pas suffisamment chaque année. On ne va pas rentrer dans le détail complètement des chiffres, mais on estime à, on va dire, entre 60 et 70 000 rénovations performantes dans le résidentiel chaque année. C'est plutôt 700, 800 000, voire 1 million qu'il faudrait faire à compter de 2030 chaque année. Donc on voit bien que là, on a un vrai enjeu, un vrai gap. Et pour faire toutes ces rénovations, ça veut dire que derrière, on a des professionnels sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la rénovation qui sont formés, qui sont compétents et qui vont être à même de répondre sur ce marché. Et les enjeux aujourd'hui sur la rénovation énergétique, on estime qu'il faudra à peu près 430 000 équivalents temps plein pour répondre à la demande et aux enjeux qu'on a de rénovation énergétique. Ça fait peu ou prou environ 200 000 de plus que ce qu'on a aujourd'hui en termes de professionnels qualifiés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 200 000 ou 250 000 professionnels qualifiés. Il en faudrait 200 000 de plus, quoi. Exactement. Mais vous m'avez dit en même temps qu'ils étaient qualifiés, ces professionnels. Il y a des enjeux de qualification et d'aller se former, je pense, sur le sujet vraiment de la rénovation performante. Aujourd'hui, des professionnels de la rénovation, c'est plein de métiers qui composent un projet de rénovation, qui vont intervenir à un moment ou un autre. Et tous ces professionnels, je pense que l'enjeu maintenant, c'est de les amener à se poser des bonnes questions et de pouvoir agir sur un chantier de rénovation performante. Alors, on reviendra sur la définition de qu'est-ce que c'est qu'une rénovation performante. Mais avant, je voudrais que vous nous disiez qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Pourquoi c'est important que les acteurs qui sont déjà formés finalement dans leur métier, se forment à la rénovation énergétique.
Qu'est-ce qui manque Mais je partage complètement ce que vient de dire ma collègue. C'est une question d'ambition qu'on met dans les travaux. Si le but du jeu, c'est de rester à 30% d'économie d'énergie sur une maison, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, tout le monde sait faire. Par contre, si l'enjeu, c'est de faire effondrer les consommations d'énergie, les réduire de 80%. D'accord, quand vous dites effondrer, c'est réduire de 80% la consommation d'énergie d'une maison individuelle. Et ça, aujourd'hui, on sait faire. Le référentiel technique existe. On connaît la marche à suivre. Par contre, ça passe par la formation des acteurs. Le premier d'entre eux, on va partir des expériences sur le terrain, des expériences sur chantier. On voit ce qui se passe sur nos travaux. Les artisans, les entrepreneurs du bâtiment connaissent très bien leur métier. On ne va pas leur apprendre comment, pour un plaquiste, faire sa cloison, comment, pour un chauffagiste, poser une chaudière. Chacun connaît très bien son métier. Par contre, si on veut aller sur une performance et viser 80% d'économie d'énergie sur une maison, là, il y a beaucoup plus de points à apprendre et à comprendre. Le premier d'entre eux, c'est déjà de savoir travailler ensemble et connaître les interfaces entre les lots de travaux. Et puis, pour pousser un peu plus loin le référentiel, c'est se poser des questions. Alors, si je prends le référentiel de Rémi, il y a 80 points. Je ne vais pas vous citer les 80 points, mais 3 points, par exemple, qui sont hyper importants et qu'il faut que tous les acteurs du bâtiment maîtrisent pour aller vers de la performance. C'est l'étanchéité à l'air, et pas chacun dans son coin, c'est toute l'équipe ensemble. C'est la migration de vapeur d'eau, parce que quand on parle de performance, on va adresser ces sujets. Et on parle aussi de bâti ancien et de patrimoine, quand je parle. Exactement, on parle de qualité migration de l'air, de santé, et puis les ponts thermiques, par exemple. Et tous ces points-là, ça, c'est des formations transversales qui ne concernent pas un métier ou pas un artisan dans son métier, mais qui concernent tous les acteurs du chantier. Donc on a besoin de former les acteurs du bâtiment sur ces questions-là. En fait, c'est sur toute la chaîne de alors j'allais dire fabrication, mais c'est pas fabrication, de la rénovation. Alors là, je vous parle du chantier lui-même, où on part de ce constat que la rénovation performante, on ne la fera pas chacun dans son coin, mais on la fera en faisant travailler les acteurs ensemble. Après, pour aller plus loin dans la rénovation énergétique, c'est un écosystème qui est assez complexe, où il y a énormément d'acteurs. Et c'est pour ça que chez Doremi, la gamme de formation, on l'a élargie à beaucoup d'autres acteurs. Historiquement, c'était les artisans et puis aussi les collectivités qui sont prescripteurs de travaux. Aujourd'hui, on va aussi former les banques, on va former les assurances, les agences IMO également. Vous les formez à quoi, par exemple, les banques et les assurances? Les agences IMO, on comprend un peu mieux, mais les banques et les assurances? Alors les banques, c'est un maillon essentiel de la chaîne, puisque les banques sont celles qui vont prescrire, donner l'éco-prêt à taux zéro. Dans le financement des travaux de rénovation performante, le financement est un point clé et ça passe la plupart du temps par un éco-prêt à taux zéro qui peut monter à 50 000 € sur 15 ans ou plus. Si l'intermédiaire bancaire n'est pas formé parce que ça peut apporter en termes d'économie d'énergie, par la différence entre une simple rénovation sans se poser beaucoup de questions et une rénovation performante, on peut manquer la cible. Et quand on commence à mobiliser des fonds pour des rénovations d'ampleur, il faut être sûr qu'on ait le résultat en face, parce que finalement, l'éco-prêt à taux zéro, ça va être payé par les économies d'énergie. C'est ça la philosophie du projet. Il faut que la banque en ait conscience et sache derrière qu'est-ce qu'on va mettre comme solution efficace. Et aujourd'hui, elle n'en avait pas vraiment conscience. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un manque à ce niveau-là? C'est-à-dire que le financeur d'une partie des travaux ne sait pas finalement ce qu'il faut financer pour être efficace. Alors pour le dire plus positivement, je dirais qu'aujourd'hui, les banques qui se sont saisies du sujet sont proactives et non seulement vont accompagner correctement les ménages, mais en plus vont suggérer des travaux. Même pour des primo-accédants, par exemple, se poser la question de la rénovation énergétique, c'est également être en capacité de ne pas se faire déborder par une facture d'énergie dans les prochaines années en cas d'inflation, faire les bons choix. Donc si la banque est proactive, elle va également apporter les meilleures solutions à son client. Donc vous formez les banques, vous formez les assurances, les agences immobilières. Est-ce que vous les formez tous ensemble? Est-ce que vous mettez avec eux des artisans ou est-ce que finalement c'est un peu en silo? Ou est-ce qu'il y a besoin d'aller vers plus de communication entre les différents acteurs? Alors, les formations sont très différentes en fonction des besoins de chaque acteur. Une agence IMO, une banque va plutôt être intéressée par comment on fait l'accompagnement administratif et la définition des clés de la réussite. Quand on parle à un professionnel du bâtiment, on rentre beaucoup plus dans la technique de la pose du chantier, la pose du frein vapeur, les interfaces. Donc on n'a pas les mêmes formations. Mais pour rebondir sur la question que vous posez, par exemple dans nos formations pour les entreprises du bâtiment, on va régulièrement trouver des architectes et des maîtres d'œuvre qui viennent nous rejoindre à ces formations-là parce que eux, pour encadrer les chantiers, ils veulent parfaitement comprendre comment travaillent les entreprises du bâtiment. Marie, sur ces questions.
Oui, ça fait penser en tout cas à nous, un sujet qu'on a souvent autour des questions patrimoniales. Justement, on a beaucoup travaillé sur la rénovation performante des bâtiments à caractéristiques patrimoniales. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un besoin vraiment de formation sur les thématiques et spécificités du bâti ancien, de la préservation patrimoniale, mais il y avait aussi besoin d'une sensibilisation de l'ensemble des équipes qui vont intervenir sur le projet. C'est-à-dire que il n'est pas nécessaire que chaque acteur du projet soit spécialiste du bâti ancien et connaisse tout aux spécificités de ces matériaux. Par contre, on a besoin de les sensibiliser et à l'enjeu de la rénovation énergétique performante et à l'enjeu de la préservation patrimoniale pour que tout le monde parte avec les bonnes clés de lecture, les bonnes intentions. Et je pense que c'est aussi ça sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Tout le monde ne vient pas chercher les mêmes choses et c'était dit justement juste avant, mais on a besoin que chaque acteur soit conscient des enjeux qu'il y a derrière et des points d'attention qu'il doit avoir en tête à chaque fois qu'il va s'intéresser à cette question de la rénovation. Voilà, sachant qu'on ne rénovera pas un bâtiment, on va dire pour faire simple, construit avant 1948, qu'un bâtiment construit après. Et d'où cette attention particulière au patrimoine. Tout à fait, et surtout avec dans le travail qu'on a pu faire avec DOT, c'est aussi de montrer que ces bâtiments-là, on peut intervenir dessus. Ça fait peur souvent et on part d'une idée initiale de qu'on ne pourra jamais toucher les vieilles pierres. Et le but, c'est pas de défigurer la France comme on peut l'entendre un peu trop souvent. Par contre, on peut intervenir à condition de s'entourer des bonnes compétences, d'avoir une équipe pour le coup pluridisciplinaire qui va intégrer ces différentes compétences et que tout le monde partage le même enjeu. Et là, on est vraiment dans une frontière peut-être un peu floue entre de la sensibilisation, de la formation qui va concerner l'ensemble de l'équipe qui intervient. Tous les besoins de formation. Vous vouliez ajouter quelque chose sur cet aspect-là ? Oui, je voulais juste donner un exemple très concret sur la formation. Par exemple, si en formation on a un menuisier et un façadier, on ne va pas apprendre au façadier que sur une maison en pisé, on ne va pas poser du polystyrène. A priori, s'il vient en formation chez nous, c'est qu'il connaît son métier. Normalement, il doit le savoir. Il doit le savoir. Par contre, comment gérer les interfaces entre la menuiserie et la façade, comment gérer la pose du volet roulant, comment gérer les embrasures. Un volet roulant sur du pisé, excusez-moi. Ça peut arriver. Alors c'est vrai qu'en général, sur de la maison ancienne, on va plutôt garder les volets qu'on va retailler, qu'on va remettre avec des... Mais on peut avoir ce type de cas de figure. Et là, ça demande aux deux de communiquer, de parler ensemble, ce qui n'est pas forcément dans les habitudes de chaque entreprise, et de trouver une solution collective. Ce qui est important, c'est de savoir gérer, quel que soit le bâtiment d'ailleurs, les interfaces entre les différents métiers. Et c'est à ça que vous formez. Oui, si chacun travaille sur son lot sans considérer les autres, on n'atteint pas de performance. Des choses qu'on a pu voir sur beaucoup de chantiers, par exemple, c'est une isolation de la toiture sans tenir compte de l'isolation des murs. Si on ne se pose pas la question de la continuité de l'isolant entre les deux et la continuité de la membrane pour l'étanchéité à l'air, à ce moment-là, on peut faire des travaux qui peuvent coûter 50, 100 000 euros et qui ne servent pas à grand-chose parce qu'on a des lames d'air qui continuent à circuler. Et tous ces points-là, très spécifiques, on les apprend dans les formations pour les artisans. Interface métier entre le couvreur, cette fois-ci, et le façadier. Exactement. Chez Finergie, vous ne donnez pas de formation à proprement dit, mais vous travaillez avec des organismes formateurs. Sur quel type de questions ? Généralement, ce qu'on vient leur apporter, c'est du contenu sur les sujets qu'on maîtrise. On a parlé de référentiel tout à l'heure. On a aussi un certain nombre d'éléments qu'on peut porter autour du BBC Rénovation, mais aussi des outils et du retour d'expérience qui vient alimenter. Deux exemples d'outils qu'on met à disposition. On a aujourd'hui un outil sur la rénovation BBC par étapes qui permet justement d'envisager les étapes dans le bon ordre, de voir les points et les interfaces à traiter, notamment en s'appuyant sur un travail qui a été réalisé par Dorémy avec tous les points d'attention pour les professionnels. Et ça, c'est un outil qui, selon le type d'acteur, va intéresser aussi bien un agent immobilier ou un acteur bancaire, parce que pour eux, c'est un outil de sensibilisation, de première appréhension de ce que peut être cette rénovation par étape pour arriver à la figurer en se disant, voilà, grosso modo, ce qu'on pourrait faire. Et puis, c'est derrière un outil qui va surtout permettre à des auditeurs de les appuyer dans leurs préconisations, dans leurs prescriptions, et derrière, aller jusqu'à l'artisan qui va retrouver des liens vers des fiches pratiques qui peuvent être transmises, etc. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est l'observatoire BBC qu'on a mis en place depuis 2013, où il y a beaucoup d'exemples de rénovation performante. L'objectif derrière, c'est de donner à voir
On le disait, techniquement, on sait faire des rénovations performantes, mais il y a plein de façons de les faire, il y a plein de projets, de typologies différentes. L'idée, c'est d'aller montrer des solutions, ce qui a pu être fait, comment c'est fait, d'alimenter ce retour d'expérience. Et on a beaucoup de formateurs en formation initiale ou continue qui l'utilisent derrière pour illustrer les projets qu'ils montrent en formation. Donc besoin de formation. Et sur la formation, sur la rénovation par étapes, c'est la fin de la journée, sur la rénovation par étapes, donc on ne va pas tout de suite au résultat, mais rappelez-nous comment ça se passe. Parce que c'est important de dire que ce n'est pas de la petite étape, si mes souvenirs sont bons. Il y a d'abord une très grosse étape et ensuite on finalise. De façon générale, la rénovation par étapes, c'est pas juste additionner des gestes de rénovation. Ça, à la fin, on n'a pas de performance parce que notamment, on multiplie les interfaces, ce qui va générer des risques de pathologie et surtout une dégradation de la performance. Pour arriver à une performance BBC ou équivalent, on estime qu'il faut 2, idéalement 3 grands maximum étapes de travaux. Et chaque étape va permettre de traiter plusieurs lots, de correctement les traiter. Donc, c'est des travaux effectivement assez ambitieux. Pour situer un petit peu dans le label réglementaire BBC Rénovation, la première étape de travaux, ça permet déjà d'atteindre une étiquette C du DPE, pour se rendre compte, ce qui pour beaucoup est le point d'aboutissement. Là, ce n'est qu'une première étape, mais c'est pour signifier que ces rénovations par étapes, elles sont possibles à condition d'être correctement pensées dès le début, de prévoir les différentes étapes, de prévoir les interfaces entre les étapes et entre chaque lot de travaux. Donc c'est possible, mais pour le coup, c'est notamment dans la phase initiale de préconisation, de prescription, où il va y avoir des vrais points d'attention pour réussir à atteindre la performance in fine. On arrive un peu au terme de nos échanges. Je vais vous demander une petite conclusion à tous les deux. Mais avant, Dorémy, vous intervenez sur la France, sur tout le territoire, ou est-ce que vous avez une zone de chalandise? On intervient sur 5 régions aujourd'hui. Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Grand Ouest et Nouvelle-Aquitaine. Pour les formations, on peut élargir un peu ce périmètre-là. Et pour vous contacter, c'est le site internet. Pour les formations, si je veux me former, admettons que je sois menuisier, j'ai envie de me former. Vous nous contactez sur le site internet et vous serez rappelé pour trouver la formation la plus proche dans l'agence et même pour une entreprise de travaux. Une fois formé, derrière, on peut aussi envoyer des chantiers pour faire des travaux de Rémi. Voilà, c'est vrai que vous faites aussi du chantier. Effinergie, même chose, il y a un site internet et on peut s'adresser directement à vous. Le mot de la fin pour tous les deux, sur ces questions de formation à la rénovation énergétique, qu'est-ce qui est le plus important finalement? Si on parle de formation, évidemment, pour atteindre cette rénovation performante. Oui, je vais rebondir sur ce que disait Marie sur la rénovation par étapes. C'est vrai que dans l'idéal, on cherche, que ce soit Effinergie ou Dorémy, à faire une rénovation globale et performante. C'est ce qu'on cherche à atteindre en premier lieu. On se rend compte dans la pratique du chantier, des travaux, dans la relation avec les ménages, qu'on doit faire face à des contraintes. La première d'entre elles, c'est le budget, mais également les contraintes d'urbanisme, par exemple. Et donc, l'objectif qu'on poursuit, c'est le max de performance. Comment, sur chaque projet, on peut apporter le maximum de performance, même si ça doit être par étapes. Il y a des questions clés à se poser pour que ce soit réussi, et surtout pour que ce soit réussi à long terme. Les travaux qu'on fait aujourd'hui, il faut qu'ils permettent de faire les prochains travaux. Il ne faut pas avoir à les refaire dans 30 ans. Enfin, ouais, ou la suite des travaux qu'on va faire dans 10 ans, dans 20 ans, il faut qu'elle soit cohérente parce que les travaux, on les fait pour plusieurs générations. Et la formation, c'est ce qui permet également de projeter les travaux dans le temps pour qu'ils soient faits durablement. On ne reviendra pas dessus. Et après, on n'a plus que de la déco. Exactement. Quand il reste le papier peint, c'est bon signe. C'est bon signe. Ok. Votre mot de la fin, Marie Grassia. Et peut-être que chacun se rende compte de l'opportunité qu'il y a aussi derrière la rénovation énergétique. C'est souvent un objet de débat de l'intérêt, l'enjeu, les politiques publiques associées, etc. Mais c'est quand même un très gros sujet pour les années à venir. Je pense que notamment pour une filière aujourd'hui qui se pose pas mal de questions sur sa santé économique et sur les années à venir, il y a vraiment cet enjeu, je pense, d'aller vers la rénovation énergétique performante. C'est des beaux projets derrière, ça permet d'embarquer des corps de métier très différents et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête derrière sur l'impact qu'ont ces projets-là et sur le quotidien des gens derrière. Si on s'en réfère aux chiffres que vous nous avez donnés tout à l'heure, il y a un petit peu de travail pour les entreprises. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal, donc nous parler rénovation énergétique et formation
à la rénovation énergétique. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.